Hello tout le monde, c'est Nanotiscrap et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment je détourne mes tampons à la silhouette. Alors voilà, il y en a qui aiment bien faire à la main ou qui ont les dies et vous n'avez pas des dies pour tout. Et moi j'adore ces petites poupettes là chez Santoro, les Gorgeous. Donc je vais tamponner mes Gorgeous avec ma Misty et après je vous montre comment je fais pour découper autour régulièrement. Pour ce tuto, vous allez avoir besoin évidemment de tampons, de plateformes ou de plaques pour tamponner. Moi je vais me servir de celle-ci. Alors, vu que j'ai colorisé avec des feutres alcool, je vais me servir de ma Memento. Si vous aquarellez, ne vous prenez pas une Memento, prenez plutôt soit une Versamark ou quelque chose d'autre, ou une encre qui s'aquarelle pas. Donc voilà, quoi d'autre? Et vous allez avoir besoin évidemment de votre silhouette, d'un ordinateur avec le logiciel et de la fameuse feuille de transport PitScan. Donc, je vais commencer par tamponner mes petites poupettes. Donc, évidemment, moi, je vais réaliser des petites cartes sur le thème de la plage. Donc, forcément, j'ai pris de la mer. Voilà, donc j'ai pris des petites poupettes qui ça... Donc, je vais tamponner. Je vais en tamponner plusieurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en tamponner deux comme ça. Et après, je retamponnerai en dessous. Alors, moi, pour ma part, ces deux petites poupounettes, elles ont en bas écrit Santoro Gorgeous. Et ben ça, je ne le veux pas sur mon tamponnage. Alors, le Gorgeous, ça va être difficile à l'éliminer, mais donc du coup je masque ma petite chose en bas là. Celle-ci je vais pas pouvoir la masquer. Je fais pareil de l'autre côté, mais je vous montrerai comment avec le logiciel Silhouette on fait pour retirer ce genre de choses. Donc je viens ancrer mes petites poupettes. Bah ma foi, écoutez, moi ça me convient. Donc je vais prendre mon image. Hop, je vais la laisser sécher. Donc une fois que j'ai fait mes tamponnages de ma poupette, je vais venir les placer sur ma feuille de transport PitScan. Donc comme d'habitude, je la colle au milieu. Voilà. Je viens y prendre une photo. Voilà, et je m'envoie la photo par mail. Et après, on se retrouve sur l'ordinateur. On est sur l'ordinateur et maintenant, je vais aller chercher mon image que j'ai photographiée avec ma PitScan. Donc pour ça, avec mon appareil photo, donc mon téléphone, je vous fais juste un rappel que j'avais fait une vidéo sur le calibrage de votre appareil sur votre logiciel qui est très important pour que les découpes soient parfaites. Donc je vais sur le petit symbole où il y a écrit Pix. Je vais aller sur le message importer une image PitScan depuis un fichier. Et je vais aller sélectionner mon image. Donc celle-ci, c'est la première. Je l'ouvre. Et là, il va venir me la transférer. Donc, il a bien reconnu mon téléphone Samsung. Hein, et là, il vient me transférer mon image ici. Donc voilà, j'ai mon image sur ma feuille PitScan. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est découper ce qu'il y a autour. Donc pour découper ce qu'il y a autour, je vais aller sur le petit symbole où il y a l'espèce de petit papillon, là, le carré avec le petit papillon. Côté 3.
je vais aller sélectionner la zone de vectorisation. Une fois que j'ai sélectionné ma zone de vectorisation, j'ai une petite croix qui se déplace et je vais aller sélectionner le dessin, les motifs que je veux vectoriser. Donc vous voyez là, il me prend en compte tous les personnages que j'ai sélectionnés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais augmenter mon seuil. Donc là, vous avez seuil et je vais l'augmenter légèrement. Voilà, pas de grand chose. Et je vais aller sur ce symbole-ci, donc vectoriser les contours extérieurs. Donc je sélectionne. Et là, il m'a sélectionné tous les contours extérieurs. Donc je vais vous montrer. Je vais zoomer pour que vous voyez. Et là, vous voyez tout ce qui est en rouge, c'est la vectorisation qui veut découper, en fait, en gros. Hein. Il veut découper et je vous avais dit, vous voyez, les écritures Gorgeous, Santoro, là, ça, j'en veux pas. Donc, j'en veux pas, c'est pas compliqué, on va les supprimer. Donc, pour supprimer, on va sélectionner tout. Alors, je vais retourner en arrière. On va sélectionner tous nos motifs, donc c'est CTRL A. Hein, tout le monde sait faire. Après, je vais sur... je vais cliquer sur mon bouton de droite et je vais aller chercher, scinder, cliquer, composite. Donc, je clique dessus. Et là, vous allez voir, je vais rezoomer. Il m'a détecté toutes les petites... Vous voyez, il y a plein de petits carrés. Il m'a détecté toutes les petites anomalies qu'il y avait. Donc, on va retirer, désélectionner tout ça et on va nettoyer, faire le nettoyage autour de nos Gorgeous. Donc, pour commencer, je vais quand même zoomer pour que vous puissiez bien voir. Donc là, dans un premier temps, on a ce Santoro-là qu'on ne veut pas. Donc, je sélectionne et je supprime. Alors, vous voyez, il reste des tout petits trucs, enfin des petits zigouigouis, là, ce que j'appelle les petits zigouigouis. Je les sélectionne et je les retire. Je fais pareil avec celui-là. Celui-là, je le décale. Hop. Je vais faire de même avec celui-là. Les zigouigouis là. Et pour être sûr d'avoir tout retiré, la meilleure chose à faire, c'est d'envoyer à la silhouette. Et là, il va tout vous analyser, vous voyez, tout ce qui a découpé. Là, vous avez vu, j'ai une petite tache rouge. Je vais la retirer. Là aussi, parce que ça, c'est des taches où la lame, elle va les couper. Donc, c'est bête à dire, mais il va falloir le retirer. Donc, c'est parti. Je retourne dans mon design et je vais retirer ces fameuses taches. Hop, ça, on va le retirer. On n'en a pas besoin. J'en avais une là, elle a été retirée. C'est tout. Hein. Une ici. Voilà. C'est bon, je crois qu'on les a toutes faites. Donc voilà. Donc maintenant, vous avez vu ma ligne rouge tout autour de mes poupettes là. C'est là où la machine est censée découper. Mais moi, je ne veux pas qu'elle découpe sur mes poupettes. Je veux qu'elle découpe autour de mon tamponnage. Donc, je vais sélectionner toutes mes poupettes en faisant CTRL A. Je vais aller sur la petite étoile et je vais écrire, je vais sélectionner contour. Et là, donc je vais vous agrandir. Hop. Vous avez vu qu'il m'a fait un petit contour tout autour de mes poupettes. Mais il y a toujours le trait là sur le tamponnage, donc ça, j'en veux pas. Donc, je vais aller les sélectionner. Donc, je rediminue un peu mon image. Je vais sélectionner le contour que je veux retirer. Je le supprime. Ici, je fais pareil. Ici, je fais pareil. Et ici, je fais pareil. Donc, du coup, là, il va juste... Alors, vous voyez, là, j'en ai un ici. Il va falloir que je reclique droit et que je refasse de nouveau un scinder composite. Et là, il va encore, vous voyez, il va me déterminer qu'il a retrouvé encore une autre découpe.
Donc je vais la retirer, c'est pour individualiser les morceaux, excusez-moi. Donc là, dans la petite chaussure, j'en ai encore un aussi, donc pareil, scindé composite. Hop, je retire. Une fois que vous avez compris à quoi servait le scindé composite, je peux vous dire que le logiciel, vous le manipulez. Là, j'en ai d'autres. Donc je retire tout ça. Hop, sans sélectionner. Et mince. Donc on fait un retour en arrière. Hein. Je viens sélectionner le petit. Alors, voyez, quand vous avez des petites choses comme ça, où vous n'arrivez pas à sélectionner le petit morceau que vous voyez, c'est qu'il n'a pas été scindé, c'est qu'il n'a pas été décomposé des autres parties, de la grande partie, donc il faut faire un scindé composite. Écoutez, ma foi, ça m'a l'air bon, mais voyez, ma découpe autour va se faire un peu sur l'écriture du Gorgeous. C'est pour ça que je ne voulais pas le tamponner, malgré les 1 mm. Hein, mais bon, c'est pas grave, ça fera partie du décor. Ici, j'en ai encore un autre. Hop. Et je retire celui-là. Je recontrôle, je refais un dernier contrôle. Le second contrôle, je vous invite à envoyer à la silhouette. Et là, vous voyez, j'ai plein de petites boules là. Ça, c'est des découpes qui va me faire. Donc, je vais les retirer. Je vais aller dans mon design. Je retourne dans mon design. Et je vais aller sélectionner ces petites choses que je vais retirer. Et il m'avait vu une ici. Donc, voilà. Ça, c'est parce que mon tapis, il est sale. Donc, il va falloir que je le nettoie. Et je vais pouvoir envoyer pour de bon à ma silhouette. Donc là, vous avez vu, j'ai encore un zigouigoui ici, je n'en veux pas et j'en ai encore un là. C'est pour ça qu'il faut vraiment, voyez, ici et ici, j'ai des zigouigouis que je ne veux pas. Donc je retourne dans mon design et je vais les supprimer. Normalement, on est bon. Ben voilà, moi j'adore. Donc ici, on va sélectionner les contours, couper les contours. La lame automatique a été détectée, donc j'ai pas de souci. Ici, je vais augmenter la profondeur de ma lame parce que le papier est assez épais. Hein, c'est un papier de 180 grammes, donc je préfère la force de découpe. Je la mets au maximum et la vitesse au maximum parce que c'est pas des découpes fragiles. Une fois que j'ai fait ça, voilà. Je vais en bas et j'envoie à ma silhouette. Alors, elle vient chercher ses repères. Une fois qu'elle aura pris ses repères, elle va aller calibrer la lame. Et elle va venir ensuite découper. Donc voilà, on se retrouve pour la découpe. Alors, je constate que j'ai des petits décalages. Donc c'est peut-être que j'ai mal placé ma feuille au niveau du transport quand je l'ai chargé, parce que sinon ça me le fait pas. Et les découpes se sont très bien faites. Donc voilà, déjà ça se retire tout seul. Et voilà, donc pour que je vous disais, que je vous montre, hein, il y a vraiment un petit décalage. Mais bon, sans grandes importances. Voyez, on retrouve aussi les écritures que je vous avais parlé. Ça, c'est un peu embêtant. Mais bon, la prochaine fois, je ferai un peu plus attention. On va voir sur les autres. Celle-ci aussi a un petit décalage. Ceci dit, vu le décalage, on peut reprendre au ciseau. Celle-ci a vraiment un décalage. Donc,
ça n'a pas mordu dans le tamponnage, mais limite. Donc, voilà. Et celle-ci, elle est parfaite. Alors, allez donc savoir pourquoi. Voilà. Celle-ci, elle est nickel. Mais je ne sais pas pourquoi ça s'est décalé. Je ne saurais pas vous dire. C'est le grand mystère des logiciels. Hein. Les ordinateurs. Hein. La technologie. Hein. Bon, voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez du mal à comprendre quelque chose. Hein. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Donc voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bisous de moi.